بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On se met d'accord sur quelques vérités fondamentaux que je pense personne ne discutera, sauf ceux qui sont fondamentalement opposés à la sunna du prophète, qu'on appelle les coranistes, et qui pensent et qui croient que le Coran à lui seul suffit et que la sunna est une imposture. Nous ne sommes pas du tout dans cette posture, puisque nous disons que notre religion, c'est le Coran et la sunna, qui sont les révélations, l'une incréée, la parole de Dieu transmise de manière sûre et certaine, et la tradition de notre prophète béni, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait l'objet d'une critique scientifique qui date dès les premiers jours du califat d'Abu Bakr as-Siddiq jusqu'à aujourd'hui, pour tamiser ce qu'on appelle les hadiths authentiques, des hadiths faibles ou des hadiths faux et inventés. Nous parlons du corpus de la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous reconnaissons, nous, musulmans majoritaires, comme étant nécessaire pour comprendre la parole de Dieu, qui est le Coran, vérité absolue. Voici donc nos références, le Coran et la Sunna. Sont-ils suffisants pour pouvoir adorer Dieu comme il se doit? Non, car le Coran et la Sunna interpellent notre intelligence. Le livre de Dieu a été révélé pour qu'il soit lu et compris, et non pas pour qu'il soit récité et incompris. Dieu nous demande de l'adorer à la lumière de la raison pure, le bon sens et l'innéité, la nature. Car la révélation de Dieu, Coran et Sunna, ne peuvent pas entrer en conflit et en contradiction avec la création de Dieu dont l'homme est au centre. Ainsi, Dieu ne nous demande pas de croire en quelque chose que la raison ne peut accepter, ni de faire quelque chose qui va en contradiction avec notre bien-être. Le but de la religion, c'est de permettre à l'être humain de vivre en harmonie avec la loi de Dieu, le Coran et la Sunna, et les lois naturelles et physiques. D'ailleurs, l'objectif de la religion, c'est de donner aux êtres humains les outils intellectuels, psychologiques, éthiques et moraux, et même physiques, pour pouvoir réaliser le projet divin qui est le bien-être et le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Alors je vous rassure, ô musulmans doués d'intelligence, votre religion, notre religion, l'islam, fait l'éloge de la raison, al-aql, qui nous permet justement d'analyser la parole de Dieu et les dires de son prophète pour pouvoir avoir une compréhension intelligente, donc harmonieuse de la religion. Car une religion mal comprise, une religion mal interprétée, une religion mal pratiquée ne peut que créer le chaos psychologique et intellectuel, mais aussi le chaos social et économique. C'est pour cela le grand imam, Hujjatul Islam, comme il est nommé, Abu Hamid al-Ghazali, dit que la révélation et la raison se complètent. L'une ne peut exister sans l'autre, pour nous musulmans. Et il donne cette métaphore extraordinaire. Il dit, la révélation est pour l'être humain ce que le soleil est pour nos yeux. Et si tu es aveugle, il y a du soleil, tes yeux ne te servent à rien et le soleil ne te sert à rien. Tes yeux ne fonctionnent pas, le soleil qui est là ne peut être vu. Ainsi, il dit que la raison, c'est cette faculté qu'a l'être humain de comprendre la révélation, le soleil. Il nous faut les yeux de l'intelligence et il nous faut l'aide de Dieu à travers la révélation. Et lorsque il y a une symbiose entre la raison et la révélation, la religion a des effets positifs. Très bien. Ça, c'était le premier point sur lequel nous devons nous entendre. Des références qui sont le Coran et la Sunna, l'intelligence qui sont nécessaires pour une analyse bonne et juste. Et ce que je vous dis fait
presque l'unanimité chez nos savants, c'est-à-dire la majorité écrasante des savants musulmans, quels que soient les courants de pensée, s'entendent sur ce fait. Maintenant, ça se complique un peu quand on entre dans les détails, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le diable, il paraît qu'il est planqué dans les détails. Et c'est là où on peut diverger. C'est-à-dire, lorsque le savant va essayer d'analyser, parlons de la sunna, il va faire appel à son intelligence, certes, mais il va faire aussi appel à sa culture, il va faire aussi appel à son héritage scientifique. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte et qui font que l'effort intellectuel du savant pour la bonne compréhension de la sunna restera de tout temps relatif. C'est pour cela, on va s'entendre sur ce troisième point. Il faut que les musulmans du XXIe siècle fassent l'effort intellectuel l'ijtihad pour comprendre la sunna à la lumière de la raison et de leur contexte et de tous ces paramètres sociologiques, intellectuels, comme l'ont fait les savants qui les ont précédés. Ainsi, Dieu ne nous demande pas de l'adorer à travers l'effort intellectuel de nos ancêtres. Ils ont fait un effort pour comprendre. S'ils ont atteint leur objectif, que Dieu les récompense. S'ils se sont trompés, Dieu les récompense. Se référer en permanence à notre héritage, qui est le fruit de la raison de ceux qui nous ont précédés, c'est un non-sens. Vous entendez? C'est pour cela, la sunna doit être comprise à notre époque à travers l'effort intellectuel de nos savants contemporains et en ce qui nous concerne, nous musulmans occidentaux, puisque nous sommes des occidentaux, nous vivons en Occident dans un contexte bien particulier, il est demandé à nos savants, et c'est ce qu'ils font, de faire cet effort pour bien comprendre la sunna à une époque, dans un milieu, pour relever des défis bien particuliers. Et non pas faire le feignant et aller faire de l'archéologie religieuse et intellectuelle et sortir des avis du passé qui ne sont plus du tout adaptés. Et c'est le bon sens. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, ne disait-il pas à ses élèves: ne mettez pas par écrit mes réponses religieuses. Pourquoi maître? Il a dit: car il se peut que demain, plus tard, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 20 ans, je change d'avis. Ainsi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le résultat de ma pensée, de mon effort intellectuel. Laissez les gens libres d'évoluer. Le danger, c'est que la religion devienne un carcan, une prison, qui empêche la raison de s'épanouir. Et la raison ne peut pas s'épanouir si elle ne fait pas un effort de bonne compréhension de la religion. Puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va donner un exemple qui est, somme toute, d'actualité. Puisque la polémique a déjà commencé. Nous sommes à 2 mois et demi, n'est-ce pas, du début du Ramadan. Et la polémique a déjà commencé sur les réseaux sociaux entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Vous savez quoi, n'est-ce pas? Comment définir le début du Ramadan? Alors les partisans de la vision, ceux qui disent qu'il faut attendre la veille, le jour du doute, pour observer cet astre magnifique qui s'appelle la Lune. Pourquoi? Pour annoncer le début du jeûne. Vous êtes au courant de la cacophonie, vous êtes au courant de ce que ça donne comme résultat. Et tout cela se dit au nom de la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez lorsque vous verrez le croissant. Nos littéralistes s'accrochent mordicus à une interprétation de la sunna pour réfuter l'utilisation de la raison et des données scientifiques pour une nouvelle compréhension de la sunna à la lumière du contexte et des défis que nous devons relever. Et s'il y a bien un défi qu'il faut relever, c'est quoi? C'est l'unité et l'union de la communauté musulmane. Et malheureusement,
une mauvaise compréhension, une compréhension superficielle, littéraliste, ou une compréhension archaïque de la sunna, maintient la communauté dans une division permanente au début et à la fin du Ramadan. Alors qu'il suffit d'être rationaliste et scientifique et en même temps accroché à la tradition qui ne nous empêche pas et qui ne nous interdit pas d'avoir recours en même temps au calcul scientifique et à l'observation pour pouvoir définir en amont le début et la fin du Ramadan pour unir la communauté. Ainsi, il y a une épée de Damoclès qui repose sur la tête des musulmans en présent, en permanence. C'est quoi? C'est au nom d'une compréhension littéraliste de la sunna, il nous est demandé de ne pas vivre notre religion de manière épanouie. Ainsi, on a des interdits en permanence qui choquent l'esprit et le bon sens. Nous avons des obstacles au nom de la religion qui nous empêchent de nous épanouir dans notre société. À cause de quoi? À cause toujours d'une compréhension. Ça, c'était le premier exemple, celui du début et de la fin du Ramadan. Un deuxième exemple, que sans doute vous l'avez vécu, ne serait-ce que dans votre entourage, le recours à une médecine prophétique à qui nous avons donné une dimension religieuse et spirituelle. À nouveau, au nom d'une compréhension de la sunna un peu trop rapide, qui voudrait nous faire croire que lorsque nous tombons malades, au lieu d'entrer en contact avec le médecin, on doit entrer en contact avec l'imam du quartier, spécialiste en médecine prophétique. Résultat, écoutez, toutes les dérives possibles et inimaginables dont vous entendez parler. Alors que notre messager n'est pas venu pour soigner les corps, il est venu pour guider les cœurs et les esprits. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soigné à son époque à la lumière de la médecine de son époque. D'ailleurs, qui n'a pas de religion. Subhanallah. On veut tout islamiser. La médecine islamique, les mathématiques islamiques, il ne reste plus qu'à islamiser l'astronomie et autre chose. Non, c'est pas vrai. Restons des musulmans qui respectons les lois qui gèrent cet univers, qui sont immuables et qui s'imposent à toutes les créatures de Dieu. N'entrons pas en conflit avec la parole de Dieu à cause d'une mauvaise interprétation et n'entrons pas en conflit avec l'univers, avec les lois divines à cause d'une mauvaise interprétation de la religion. Et il faut créer l'harmonie et la symbiose. Mais pour que cela se fasse, il faut que nous ayons une approche de notre religion qui garde en permanence à l'esprit les buts, les finalités de l'islam. Oui, celui qui a une approche de la religion à travers les détails de la religion, ce qu'on appelle les branchements, le furu', il va s'égarer de manière manifeste. Parce que l'islam est fait de piliers, de fondamentaux. Et les branchements servent ces piliers, ces fondamentaux, et non pas le contraire. Remettre en question un principe fondamental au nom d'une pratique secondaire est une trahison. Je vais vous donner un exemple tout simple. Qui parmi vous pourrait nier le fait que l'islam est venu pour instaurer sur terre la justice? Dieu a envoyé les prophètes pour enseigner le livre et pour donner aux humains les outils pour que justice règne sur terre. Très bien. Au nom, écoutez bien, d'un hadith ou d'une compréhension d'un hadith ou de l'acceptation d'un hadith, nous allons remettre en question le principe de justice et éduquer les musulmans à se soumettre aveuglément à la tyrannie, en prétextant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous devons obéir
les yeux fermés à nos responsables, à nos dirigeants, ce qui crée une population musulmane soumise, qui ne s'engage pas politiquement, puisque la règle dans la sunna, c'est quoi? C'est obéir et accepte ton responsable, même s'il est le plus injuste des injustes. Non, c'est une compréhension erronée de la sunna qui nous empêche de pratiquer le Coran. C'est pour cela. La sunna doit être comprise à la lumière du Coran. Et en aucun cas, la sunna ne peut contredire le Coran. Car le Coran est la parole de Dieu et la sunna du prophète est l'expression et l'explication de la parole de Dieu. Ainsi, Dieu ne se contredit pas. Le prophète ne peut pas contredire le Coran. Et si un hadith qui contredit le Coran, c'est que le prophète ne l'a pas dit, il est apocryphe. Il ne faut pas l'imputer au prophète. La sunna doit être comprise à la lumière du Coran et elle ne peut contredire le Coran. Deuxièmement, la sunna doit être comprise à la lumière des vérités scientifiques immuables. Si demain quelqu'un vous dit un hadith du prophète qui dit que la terre ne tourne pas, dites-lui le prophète n'a pas pu dire ça, c'est impossible, car la terre tourne de fait. Il y a un problème dans la transmission de ce texte, vous l'imputez au prophète alors que ce n'est pas vrai. Le prophète ne peut pas entrer en conflit et en contradiction avec l'univers. Troisièmement, la sunna, pour qu'elle soit comprise comme il se doit, une troisième règle, c'est qu'elle doit être comprise dans son ensemble et sa globalité. Il ne faut pas séparer un hadith du reste des hadiths qui parlent de la même thématique. Car les hadiths se complètent les uns les autres et se comprennent à la lumière de ce ramassage qu'il faut faire des hadiths. Si vous le sortez de son contexte et vous le sortez d'une littérature, automatiquement le hadith n'a plus de sens. Quatrièmement, et c'est le dernier point, laissons nos savants interpréter les textes. Certes, aujourd'hui, tout est accessible via le net, mais nous ne sommes pas habilités, en tant que musulmans profanes, d'interpréter ni le Coran ni la Sunna, parce que nous n'avons pas les outils scientifiques. Et quand je dis les savants, ce sont les savants du texte et du contexte. En d'autres termes, nous avons nos référents en tant que musulmans occidentaux. Savez-vous qu'il existe depuis 2 décennies le Conseil européen et de la recherche de la fatwa? D'ailleurs, ils ont un stand juste ici à l'extérieur pour vous accueillir et apporter des réponses à vos questionnements. Pourquoi est-ce que nous trahissons des règles fondamentales du droit musulman, dont une de ces règles qui nous dit que la fatwa, la réponse à une question religieuse, change en fonction de l'époque, en fonction du lieu, en fonction de la société. Pourquoi est-ce qu'en tant que musulmans occidentaux, nous devons nous référer à des savants qui ne connaissent pas notre contexte? C'est une erreur, c'est voire même un égarement, car nous allons faire dire à la religion ce qu'elle ne dit pas et nous allons faire fuir les gens de l'islam. Ainsi, la bonne compréhension de la sunna nécessite des outils. Je vous renvoie à la littérature qui parle de cela. Le premier livre que vous devez tous savoir et que vous devez lire et relire, vous devez l'assimiler et ensuite vous devez le répandre, ce livre. C'est le livre du grand savant musulman qui s'appelle Cheikh Youssouf al-Qaradawi, qui s'intitule « Pour une bonne compréhension de la sunna ». Vous devez l'avoir. Un deuxième livre qui est fondamental, celui du Cheikh Mounsif Zennati, aussi les clés pour une bonne compréhension de la sunna. Si vous avez ces 2 livres et vous les étudiez comme il se doit, vous verrez que, alhamdulillah,
la sunna est source de bonheur. La sunna nous permet de nous épanouir, quel que soit le milieu, quelle que soit l'époque. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer à apprendre votre religion en venant chaque année à cette rencontre annuelle des musulmans de France et à d'autres rencontres qui auront lieu dans les régions, puisque l'UOIF, déjà depuis plusieurs années, a décidé de décentraliser l'islam de France avec le régionalisme, puisque nous avons des rencontres régionales dans plusieurs régions auxquelles, Inch'Allah, tous les musulmans de France et de Navarre et les non-musulmans sont invités à participer pour échanger, pour dialoguer, mais aussi pour apporter la paix. Car nous vivons des moments difficiles et la meilleure solution de sortir de cette crise, c'est justement de nous rencontrer, d'échanger, de dialoguer. Alors, continuez, tenez bon, vous êtes les meilleurs car vous avez emprunté le chemin de la quête du savoir. Et tant que nous apprendrons et nous réfléchirons, on ne s'égarera pas. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.